Aujourd'hui, nous sommes en décembre, le 4 décembre exactement. Et comme je disais en commentaire, non, en commentaire, pas en commentaire, en off. Je disais en off, je suis en train de parler de trucs qui n'ont rien à voir. Je disais en off, je suis très sensible au symbolique, OK? Et pourquoi est-ce que je partage régulièrement les symboliques mensuels? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand on est salarié, il y a pas mal d'événements qui ponctuent notre vie d'employé et qui font qu'on arrive à être constant dans notre engagement. Quand on est solopreneur, quand on développe une petite entité, eh bien souvent on est livré à soi-même et c'est pas évident d'avoir des repères. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ne suffisent pas. En tout cas, moi, cette symbolique des mois m'a aidé et m'aide depuis des années. Moi, je suis entrepreneur depuis 2016. Elle m'aide depuis des années à mettre une intention sur chaque mois. OK? Et donc, chaque début de mois, je prends le temps d'analyser un petit peu. Et chaque année, en fait, même si c'est les mêmes symboliques, ma perception, elle est différente. OK? Et du coup, ça m'aide en fait à me dire, OK, ce mois-ci, voilà mon focus. Ce mois-ci, voilà ce que je priorise. Ce mois-ci, voilà où je vais. Je le reçois comme un message de l'univers parce que je crois aussi que l'alignement, la connexion font partie intégrante de ma vie d'entrepreneur. OK? Et donc, à partir de ça, on va parler quelques minutes de ce mois de décembre. J'ai mis en avant ce proverbe que je trouve génial parce que, comme vous le savez, j'ai mon interprétation particulière. Hein, ok. Je ne suis pas sûre que mon interprétation corresponde à ce que veut dire le proverbe à l'origine, mais je vous partage. Ça n'engage que moi. Ok, n'attrapez pas ma veste, c'est ma folie, c'est ma perception de mon monde en tant qu'entrepreneur. Et donc, si décembre est sous la neige, la récolte, elle protège. Ça, ce dicton du mois de décembre qui est très vieux, je le trouve génial parce que le message que je reçois, c'est si, par exemple, je me sens sous la neige en fin d'année, si je me sens down, si je me sens dépassée, si j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, c'est que je suis certainement en train de préparer quelque chose, de couver quelque chose, donc de protéger quelque chose. C'est une manière de me dire de ne pas vivre mal l'étape dans laquelle je me trouve. OK? Parce que justement, en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où certaines choses sont sous la neige. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'importance. Ça veut dire elles sont protégées, elles sont gardées pour le moment opportun. C'est une invitation à accepter les saisonnalités et c'est une invitation à se réconcilier avec le temps, à sortir de ce mindset fast-food micro-ondes que nous impose la société pour prendre le temps et laisser du temps au temps. OK? Donc, en tout cas, c'est mon interprétation. Est-ce que ça fait sens pour vous, les filles? Est-ce que je parle à quelqu'un ou si je suis seule dans ma folie? Complètement. Moi, je suis alignée. Cette période-là est une période en même temps qui bouillonne, qui est là, mais en même temps, je suis assez d'accord. J'ai mon corps, moi, j'ai ma tête qui travaille beaucoup, mais mon corps qui me dit, ouh là là, prends le temps, essaye de te poser, voilà, et effectivement, j'essaye d'allier les deux, c'est-à-dire d'écouter ma tête, mais en même temps de faire reposer mon corps. Super. Merci beaucoup, Sabrina. Et donc, on va partager quelques symboliques. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais je vous assure, penchez-vous sur cette affaire et vous allez vraiment apprécier. Le mois de décembre, déjà, c'est un mois de transition. On est bien d'accord, c'est la fin de l'année et qui nous prépare pour la nouvelle année. Donc, déjà, cette dimension de transition, elle est importante. OK? Notre vie est faite de transition. Passer de l'enfance à l'adolescence, ainsi de suite. Ensuite, d'étudiant à salarié et puis de salarié à entrepreneur. Notre vie est faite de transition. Et donc, de manière générale, donc notre vie faite de transition, et puis notre année faite de transition avec les saisons qui changent. Et le mois de décembre, c'est un mois spécial parce que non seulement c'est une saison, on est dans une saison, on n'est plus dans l'été, on n'est plus dans l'automne, mais surtout on change d'année. Et donc, cette symbolique de transition, c'est aussi une symbolique de mort et de renaissance. Il y a des choses que, en ce mois de décembre que pour moi, en tant qu'entrepreneur, je pense devoir laisser, il va falloir lâcher certaines choses pour permettre à d'autres choses d'éclore. C'est comme ça que je le perçois. Il faut être intentionnel là-dessus. Peut-être prendre le temps de faire du journaling pour écrire les choses. OK? Donc, ce mois de décembre est vraiment lié à cette mort, puisque c'est ça la renaissance, et aussi, voilà, à cette vie. C'est cette transition. Et donc, je prends le temps d'écrire qu'est-ce que je sens que je dois, quel lest que je dois lâcher pour permettre à ma montgolfière de prendre du lest. Si je ne prends pas le temps de l'écrire et de le conscientiser, eh bien, je ne vais pas forcément en extraire le meilleur, en fait. Et d'ailleurs, cette saison de décembre, c'est celle du solstice d'hiver, et c'est vraiment là où les nuits sont les plus longues, OK, pendant toute l'année. Les nuits sont les plus longues. Pourquoi? Parce que c'est une symbolique qui est très puissante. C'est une symbolique, en fait, de un petit peu décembre sous la neige où on revient à soi, en fait.
Là où on était, tout est lumière et on est vers l'autre, on sort de l'extérieur, on est dans quelque chose qui est plus dans l'expansion. Au mois de décembre, justement, pour préparer cette expansion, pour moi, il est important de revenir à soi. OK? C'est vraiment, les journées se rallongent, donc peut-être l'énergie n'est pas la même, mais c'est OK parce que c'est un temps où je vais faire un bilan, un temps où je vais faire de l'introspection. C'est un temps où je vais travailler cette transition pour rentrer dans l'année à venir sur les bonnes bases. Moi, je trouve ça magique. OK? Et donc, c'est aussi un temps où les nuits sont longues, donc l'obscurité et la lumière sont quasi équivalentes. C'est vraiment un moment de l'année où les journées ont presque autant d'heures que les nuits, ok? Et cela veut dire que, pour moi en tout cas, que la lumière et l'ombre font partie intégrante de qui je suis en tant qu'entrepreneur. Je dois l'accepter pour accepter mes limites, pour accepter mes faiblesses, accepter ce que je considère peut-être comme étant des échecs sur cette année, parce que justement, je n'aurais, j'aurais toujours cela en fait. Et donc, s'aligner à cela, l'accepter. Et c'est lorsque j'accepte ces parts d'ombre, ces choses qui sont moins plaisantes chez moi, c'est à ce moment-là en fait que je trouve mon chemin, ma clarté, parce que c'est à ce moment-là que je m'accepte, que je m'aligne à moi-même. Et je crois que c'est puissant. OK? Donc ça, c'est de manière générale la symbolique du mois de décembre. Je vais pas aller plus loin. Je vais juste introduire les pierres et les fleurs, symboles de décembre, parce qu'elles sont intéressantes. Les pierres. OK? Alors, les pierres de décembre, il y en a deux que j'ai retenues parce que j'aime bien, mais des fois, il y en a plusieurs. La première, c'est la turquoise. Et c'est le couleur de la turquoise. Elle évoque le ciel et la mer, et c'est important. L'alignement ciel, la terre, voilà. Donc, c'est un symbole de complétude et c'est une pierre qui symbolise euh, la chance, le calme intérieur, la créativité, et donc toujours quelque chose d'intérieur, la réalisation de soi, de la reconnexion à soi. Et c'est aussi une pierre qui est censée dissiper la négativité. Et je pense que c'est vrai. Lorsqu'on on fait cette introspection, qu'on revient à ce point, qu'on accepte ses ombres et sa lumière, à ce moment-là, on est peut-être un peu moins négatif puisqu'on est plus aligné. La deuxième pierre, qui est vraiment, je trouve ça wowissime, cette pierre-là, du mois de décembre, qui symbolise le mois de décembre, c'est la tanzanite. La tanzanite, c'est une pierre d'une extrême rareté. Extrême rareté, parce qu'elle n'existe que dans un seul gisement qui se trouve en Tanzanie. OK? Elle a aussi des reflets à la fois bleus et violets qui peuvent un peu faire référence au ciel et de la mer. Donc, cette pierre d'exception est censée amener de la chance dans la vie. Et pour moi, c'est ça, le symbole de ces pierres. Donc, ce sont des symboles d'univers, des symboles de complétude, donc d'alignement. Et bien évidemment, quand on dit que ça apporte de la chance ou que ça génère de la chance, ben, c'est que tout simplement, je crois que lorsqu'on est aligné, eh ben, on provoque, en tout cas, on se connecte à ces opportunités. OK? En tout cas, c'est ces symboles-là que je retiens de ces pierres. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il n'y a aucun souci. Et pour finir sur les fleurs, il y a deux fleurs qui symbolisent ce mois de décembre. Il y a une qui va te faire sourire, Sarah. C'est le narcisse, OK? Qui symbolise l'estime de soi. On est encore dans quelque chose de la reconnexion à soi. Ça symbolise aussi la froideur, OK? C'est lié à l'hiver et toutes ces choses-là. Et je pense aussi que ça peut être aussi l'image qu'on peut donner lorsqu'on est reconnecté à soi, on est un petit peu en retrait dans le monde et les gens peuvent te dire, ouais, tu es en distance, ouais, tu es quelque chose, tu es. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut s'accepter. Quand je suis en train de me prioriser, eh bien, il y a certaines personnes que je vais perdre parce qu'elles ne vont pas comprendre mon nouveau message. Je dois continuer à me prioriser. Donc, ça, c'est pour toi. Sarah, tu vas nous faire le petit clin d'œil tout à l'heure. Et la deuxième fleur, qui est une plante, et là aussi elle est puissante, qui symbolise le mois de décembre, c'est le hou. Cette plante, n'est-ce pas, avec ses baies rouges qu'on voit un petit peu partout sur les tables pendant les fêtes de Noël, eh bien, c'est une plante symbole du mois de décembre. Et cette symbolique, elle est très puissante, tout simplement parce que le hou, c'est une plante qui symbolise la protection et la joie. Donc, ce qui veut dire que on est encore une fois dans cette protection. On est aussi dans la joie parce que même si effectivement il y a cette part d'ombre et toutes ces choses-là, on est dans la joie parce qu'on sait où on va, on est en train de préparer de belles choses pour l'année à venir. Et surtout, le hou est particulièrement réputé pour sa résistance face aux conditions hivernales difficiles. Et le hou est réputé pour rester vert et coloré, même dans les températures les plus extrêmes. OK? Et je crois que ça aussi, c'est un beau message parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous apprenons la résilience, la résistance et à rester vert, même en plein hiver, même lorsqu'il y a des difficultés. Je crois que c'est vraiment puissant. En tout cas, voilà les symboliques
les symboliques que je voulais vous partager sur le mois de décembre. Si je vais juste conclure sur ce mois de décembre. Ce mois de décembre que, pour moi, donc dans mes petites notes, j'ai mis que c'est un mois charnière, tremplin et prophétique. Charnière, pourquoi? Parce que c'est le point de basculement, comme on l'a dit, d'une année à l'autre, un moment de transition. Et donc, ça veut dire qu'on doit préparer les choses au-delà des préparations des festivités. Souvent, on est très focalisé sur le mood de la Saint-Sylvestre, les cadeaux, et je ne suis pas contre. Et on oublie cette symbolique tellement puissante et universelle. Et donc, vraiment, prenez le temps de faire de ce mois charnière un vrai mois charnière, dans la festivité, dans la joie. Un mois tremplin, parce que justement, c'est le mois qui me propulse dans ma nouvelle année. Puisque c'est un mois charnière, je dis souvent que la manière dont on finit l'année, c'est la manière dont on commence l'année. Et souvent, quand on commence l'année, ben, c'est un petit peu le fil conducteur de l'année, en fait. Et donc, c'est un mois de tremplin. Et donc, euh, encore une fois, ce sont des choses qui doivent être conscientisées et préparées. Et justement, quand on est dans la conscience et on veut préparer les choses, ça devient un mois prophétique parce que c'est un moment crucial et déterminant pour pouvoir poser des actes symboliques et prophétiques qui sont adossés à ma vision, avoir une certaine posture et certaines paroles, parce que c'est ce qu'on est en train de libérer pour demain. Et donc, du coup, les trois axes pour moi, quand je suis sur ma descente, et quand je dis que chaque mois comme ça, je prépare et tout, c'est travailler tout ce qui est intention, projection et énergie. L'intentionnalité, ben, tout simplement pour ce qu'on veut demain. 2025, c'est demain. La projection, parce que si tu le visualises pas, si tu ne le proclames pas, si tu ne l'incarnes pas, et c'est juste une vague pensée, ben, tu as peu de chances de le manifester. Et puis forcément l'énergie, parce que c'est le maître mot de mon année, mais surtout parce que ben, tout cela, c'est notre niveau d'énergie et de vibration qui va faire la différence. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Encore une fois, vous encourager sur ce mois de décembre. Je vous love close. On va faire les cœurs comme ça. Et on va faire aussi des cœurs comme ça. Alors, je vais lancer mes cœurs et actions. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle rencontre. Et encore une fois, un espace d'échange et de connexion. Merci beaucoup.